Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation Disney. On va parler de Wish. Je vais vous donner mon avis. Allez, c'est parti. Alors, Wish, c'est un film d'animation Disney qui vient de sortir, qui va célébrer les 100 ans de Disney. Donc voilà, c'est un peu le film événement dans la communauté Disney qui est censé nous vraiment célébrer euh, toutes, euh, toutes ces années de plaisir. Niveau de l'histoire, donc je vous fais un petit résumé général. Donc on a Asha, qui est une habitante d'une ville qui est plus ou moins située en Grèce, on va dire, c'est sur la côte Méditerranée, c'est annoncé comme ça, mais dans le style des bâtiments, etc., on dirait vraiment la Grèce. Et elle est dans une ville qui est un peu sans souci, etc. Quand on a 18 ans, on va voir le roi et on lui donne notre souhait, le plus cher. Et le roi, tous les ans, va faire une célébration et va réaliser le vœu d'une personne du peuple. Donc le roi est Magnifico et évidemment, voilà. Donc Magnifico, c'est un personnage qui est un petit peu à double tranchant, on va dire. Dans les 5 premières minutes du film, on a l'impression qu'il est gentil, puis après direct, il donne ses intentions. Et voilà. Donc c'est un sorcier qui va en fait utiliser les rêves et les souhaits de ses habitants pour devenir plus puissant. Voilà, en gros. Pour Asha, elle va rencontrer à un moment la bonne étoile, qui est tout simplement l'étoile qui est présente dans tous les génériques Disney. C'est plus ou moins ça l'histoire. Et voilà, il va se passer des différentes aventures, etc. Donc déjà, il y a plusieurs choses à dire dessus. Donc c'est le film qui doit célébrer les 100 ans de Disney. Donc il y a énormément de clins d'œil, divers et variés, à plein de niveaux. Je vous en ai deux, trois. Les plus flagrants, il y a Peter Pan à un moment qui parle, voilà, qui dit une petite phrase un peu what the fuck, mais bon, bref. Vous avez un groupe d'amis de Asha, ils sont 7 comme les 7 nains, il y a enfin, il y a beaucoup de points communs physiques, mais aussi des traits de caractère. Vous avez des passages qui font référence à d'autres films, enfin bref, vraiment beaucoup beaucoup de clins d'œil. Je vous laisserai, si vous avez vraiment envie de voir le film, les découvrir, c'est plutôt bien fait, mais c'est pas incroyable. Honnêtement, c'est pas le film vraiment qui est incroyable pour célébrer les 100 ans. Je pense qu'on aurait pu attendre beaucoup beaucoup mieux. Limite, un RAV 2.0 fait plus de références et mieux que ce film-là. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ensuite, niveau de l'histoire, bon, elle est un petit peu cousue de fil blanc, elle est plutôt classique. Comme je vous ai dit, au bout de 5 minutes, on sait déjà qui est le méchant, pourquoi il veut faire ça, etc. Dans quel but, comment. Donc c'est très très vite désamorcé et du coup ça fait des longueurs sur beaucoup de passages du film parce que c'est plus des allers-retours qu'autre chose, quoi. Dans l'intrigue, en fait, elle est déjà posée, elle est déjà finie, on sait déjà comment ça va se finir à la fin, mais c'est trop long. Ils auraient dû mettre ce cliffhanger beaucoup plus loin et beaucoup plus poser l'univers. Et c'est ça qui est très dommage. Au niveau du style graphique, c'est un peu le truc qui démarque. Dès le début, on se dit waouh, c'est très cel shading, c'est très un peu cartoon, je sais pas, c'est très spécifique. Niveau style graphique, pour vous faire une idée, on dirait un petit peu du Disney Channel. Moi, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. Je me suis dit putain, c'est des graphismes Disney Channel, ça c'est quoi ça? Et en fait, le truc qui est un petit peu rigolo, c'est qu'au fur et à mesure du film, vous avez une évolution dans le style graphique qui devient de plus en plus comme les derniers films, on va dire. Et j'ai trouvé ça vraiment très original. Donc ça change de tout ce qu'on peut voir d'habitude. Voilà, il faut un peu s'y faire, mais c'est quand même intéressant. Le film, il s'est fait franchement cracher dessus à beaucoup, 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 beaucoup de points que je rejoins sur certains, d'autres non. C'est un film qui est plutôt familial, qui est pour tout le monde. Il y a moins de deuxième lecture comme on a pu avoir sur les Pixar, mais honnêtement, c'est pas un mauvais film. Je pense que c'est le genre de film qu'on apprendra à aimer avec le temps. Un petit peu comme, je sais pas moi, La Ferme se rebelle, Volt, peut-être pas autant que l'Atlantide ou par exemple La Planète au Trésor, peut-être pas autant, mais je pense qu'il se fera apprécier, mais à sa juste valeur plus tard. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Il mérite clairement pas tout le bâchage. C'est un film qui est correct, je vais dire correct plus, très honnêtement, j'ai quand même bien apprécié. Le gros point positif du film pour moi, c'est les chansons. Je trouve que la BO elle est exceptionnelle. Toutes les chansons font mouche, ils sont bien rythmés, bien calibrés, pas trop longues, pas trop courtes. Donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs très intéressants dans la BO, même les chansons plus orchestrales.
Je vous recommande d'aller écouter sur Spotify, Deezer, etc. La BO, c'est vraiment très très cool. Je voulais quand même parler un petit peu des doublages, plutôt sympa. Il y a un perso qui s'appelle Valentino, qui est une petite chèvre, qui est doublé par Gérard Darmon. Alors, au début, je me suis dit, waouh, Gérard Darmon et tout, c'est bizarre. Je trouve qu'au fur et à mesure du film, il prend le grade de son personnage et il se permet des choses. Au début, c'est vraiment des phrases random, etc. Et puis après, il y a des petites vannes qui font mouche, etc. Donc ça a été plutôt une bonne surprise. Bon, après, j'adore Gérard Darmon, donc voilà. Euh, Au niveau de la petite étoile aussi, donc, qui est un peu personnifiée, où elle est très cute, elle a un cœur sur le visage, elle a beaucoup d'expressions, comme ils savent très bien faire Disney avec leurs persos secondaires. C'est clairement pour le marketing, honnêtement. Moi, ça a plutôt marché, ça m'a fait rire, mais je peux comprendre que ça marchera pas sur tout le monde. Et voilà, c'est le genre de perso secondaire pour vendre des pluches. Et je pense que ça marchera en tout cas. Donc voilà. De manière générale, je vous recommande d'aller voir Wish. C'est quand même un film qui est très intéressant, qui tente des choses, en tout cas sur certains points, surtout graphiquement et au niveau des musiques. Sur l'histoire et le fond, bon, c'est pas le meilleur, voilà. Je pense que ça peut être quand même intéressant à aller voir avec des amis ou avec des enfants. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis à la prochaine, et salut.